Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve en fait avec un tirage de cartes. Alors en fait c'est simple. On va répondre à la question qu'est-ce qui vous rend attirant, séduisant? En gros, qu'est-ce qui fait que les gens vous apprécient, veulent être votre ami, votre conjoint, conjointe, peu importe. Donc on a le tas numéro un, le tas numéro 2, le tas numéro 3 et le tas numéro 4. Sur chaque tas, pour vous aider à choisir, vous avez de l'eau qui a été faite avec la lithothérapie, c'est-à-dire avec des pierres qui sont restées avec de l'eau. Vous avez aussi une pierre qui est différente de la couleur du flacon. Alors, il est très important dans ce processus-là de ne pas trop réfléchir, d'y aller avec vos tripes et vraiment de prendre soit le premier qui vous vient, celui qui vous attire le plus. Là, vous devez regarder déjà, il y en a un des quatre qui doit déjà vous attirer. Donc, dans la description, je vais mettre un timestamp où vous allez en fait pouvoir cliquer pour aller au tas numéro un, 2, 3 ou 4. Voilà, donc bon, on va pas aller se présenter plus, on va aller directement au tas numéro un. Donc vous avez un quartz rose avec du bleu. Alors, alors, ce qui fait que les gens vous apprécient, c'est que déjà, vous êtes quelqu'un qui est énormément centré sur les autres. Vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste. Vous êtes là pour les autres. Alors des fois, peut-être un peu trop. Vous allez prendre peut-être un peu trop sur vous et vous n'allez pas être capable d'être là vraiment pour les autres quand ils vous veulent. Justement, cette carte-là, vous avez vraiment beaucoup d'intuition. Vous arrivez à suivre vos tripes, comme je disais au début de la vidéo, justement. Vous avancez quand vous avez envie, mais par contre, vous avez énormément besoin de soutien émotionnel. Donc, ce qui fait qu'on vous apprécie, c'est, si vous voulez, vous êtes un sorte de bouclier. Vous n'allez pas forcément être le leader dans un couple ou alors dans un groupe d'amis, mais vous allez être quelqu'un sur qui on aime, on peut dire ça, une épaule sur qui compter en fait. Vous êtes là pour vos amis quand ils ont des problèmes de cœur. Franchement, vous êtes là pour eux, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous aimer comme vous êtes justement, quelqu'un d'extrêmement tourné vers les autres, il se peut que cette qualité lui plaise énormément. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, il y a beaucoup d'hommes, les hommes en général sont beaucoup plus fermés sur leur côté émotif. Et donc vous, vous êtes vraiment dans le côté émotif. Et donc vous allez pouvoir apporter de l'émotion peut-être à un homme qui en manque. Et si vous êtes un homme, vous allez pouvoir apaiser les tensions qu'il y a dans une relation. Donc si vous êtes un homme, vous allez être d'un tempérament un peu doux. Et en général, vous avez pas forcément de rancœur, vous avez surtout dans le couple, dans les relations amicales, vous voulez que tout se passe bien de manière générale. Honnêtement, dans ce tas-là, vous êtes une personne qui manquerait peut-être de confiance en elle, mais il y a vraiment pas de quoi, parce que honnêtement, je sais que ça va pas résonner avec tout le monde mon message, mais vous avez énormément d'intuition. Vous savez ces moments où vous savez des choses, vous pouvez pas les expliquer. Et étant donné que vous écoutez quand même beaucoup votre cœur, vous écoutez beaucoup vos émotions, beaucoup plus que parfois vos pensées, on a pu, je suis sûr et certain, remettre en question votre intuition, mais votre intuition ne vous trompe jamais. Donc allez-y et vous verrez que vous allez être récompensé pour ça. Donc ensuite, on va passer au tas numéro 2. On va mettre ça de côté. Alors le tas numéro 2, vous avez donc le vert avec une citrine. Alors, ce qui vous rend attirant et ce qui fait de vous un bon compagnon, une bonne compagne, un bon ami, un bon parent, peu importe, honnêtement, vous êtes quelqu'un de très... c'est soit blanc ou noir pour vous, c'est-à-dire que vous avez un tempérament assez fort.
vous n'allez pas vous laisser dominer par les autres, ça c'est clair et net. Et ce qui va se passer, c'est que très souvent, on le voit en fait avec cette carte, c'est que en fait vous êtes le cheval et la personne, ça sera celle qui est avec vous. Vous devez trouver une personne qui est capable en fait de pouvoir entre guillemets vous chevaucher sans mauvais jeu de mots, qui soit capable d'accepter en fait votre tempérament parce que vous avez tendance, alors ça m'étonnerait pas si vous avez un signe astrologique de bélier parce que vous avez tendance à foncer et à après réfléchir et ça vous réussit en fait, il n'y a pas de souci. Donc si vous tombez avec un partenaire, votre partenaire va apprécier énormément le fait que vous preniez les devants, que vous ne vous laissiez pas comment dire ça, manipuler forcément par les autres. Vous aimez être sur le devant de la scène. Vous êtes quelqu'un en général qui n'a pas de mal à se sociabiliser. Donc vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement loyal. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des plans foireux en général. Et c'est ça justement qui peut être difficile pour le partenaire, mais qui est aussi une qualité. C'est que des fois, vous allez en fait avoir du mal à faire des compromis, mais la contrepartie, c'est que justement, quand on vous demande quelque chose, c'est fait en fait. Vous ne faites pas dans la demi-mesure. Par contre, ce qui est important pour vous, c'est des fois, vous avez peut-être tendance à utiliser cette idée de mouvement, de toujours aller vers l'avant, parce que vous avez du mal à gérer vos émotions. Il ne faut pas confondre que peut-être que vous ne voulez pas vous faire écraser par les autres, c'est très bien, mais le fait de trouver des compromis, c'est un acte de force et pas de faiblesse. Donc parfois, soyez capable de comprendre qu'il faut peut-être un petit peu calmer la dose au niveau de vos décisions. Par contre, vraiment, encore une fois, j'insiste sur le fait que vous allez de l'avant, mais vous savez que ça va vous réussir. Alors même si vous avez un petit peu de doute, il n'y en a pas beaucoup, vous savez que ça va vous réussir. Donc vous n'avez pas beaucoup de mal. Très sincèrement, si vous avez une relation passionnelle avec quelqu'un, si vous voulez vous amuser, entre guillemets, avoir des relations passionnelles avec des gens, des hommes, des femmes, peu importe votre sexe, ça vous réussit vraiment parce que c'est ce que les gens recherchent premièrement au niveau sexuel, au niveau relationnel. Donc ça va vous réussir. Voilà. Donc ça c'était pour le tas numéro 2. Hop, je vais tomber tout. Alors là on a le rouge et on a une jade bleu-vert à peu près. Tac. Alors, alors on est sur un type complètement différent. Vous êtes, euh, vous pouvez être soit quelqu'un qui a confiance en soi, soit pas du tout. En tout cas, vous êtes en général très, très loyal, mais c'est pas loyal comme j'ai pu le voir dans l'autre jeu. Vous êtes loyal parce que vous vous investissez vraiment avec la personne qui vous plaît. Que ce soit avec vos amis, avec votre famille, bon ça dépend si vous avez des soucis avec votre famille, mais de manière générale, pour vous, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Vous voulez pas que ce soit une petite relation amoureuse de rien du tout. Vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau. Et c'est extrêmement bien parce que peut-être que là maintenant, vous ne trouvez pas d'homme ou de femme qui soit capable de vous accepter comme vous êtes là. Parce que dans l'ère où on est, c'est d'abord on couche et après on pense aux sentiments. Et vous, ça ne vous convient pas du tout. Même si vous avez la carte de la sexualité, pour vous, c'est d'abord quelque chose qui vient après. Donc, si vous voulez, vous allez devoir accepter de peut-être attendre, c'est-à-dire de choisir votre bon partenaire. Peut-être que vous attendez déjà, peut-être que ça vous saoule. En tout cas, n'abandonnez pas en fait dans ce que vous êtes. Par rapport, c'est justement ça votre qualité, c'est que vous pouvez penser que c'est compliqué pour vous de trouver quelqu'un, mais il existe en fait quelqu'un de bien pour vous.
Et vous serez capable en fait de trouver quelqu'un qui sera comme vous. Si vous voulez, vous êtes quelqu'un dans qui on investit, mais pas avec qui quelqu'un en joue. Donc forcément, ça plaît ou ça plaît pas. Vous allez peut-être comment ça s'appelle souvent on dit dans la drague les joueurs, les players, les hommes qui séduisent un peu trop. Si vous êtes une femme, justement, ça vous rebute totalement. Mais au moins, on sait avec vous que c'est pas de la rigolade et c'est bien. C'est franchement bien. Donc continuez comme ça dans votre identité et continuez d'être surtout apprécié pour le fait que vous remettez pas votre moto en question. Vous acceptez de vouloir quelque chose de sérieux avant tout et c'est une très bonne qualité parce que sans parler que de l'amour, dans les relations amicales, souvent on dit avoir des amis, mais vous êtes vraiment un ami. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a pas envie d'abandonner les personnes qu'il connaît. Vous êtes quelqu'un, quand vous créez quelque chose, vous l'abandonnez pas aussi facilement. Pour vous, vous choisissez bien vos amis, vos relations et honnêtement, vous êtes un cœur à prendre si vous êtes célibataire. Voilà. Ah oui, je voulais ajouter que c'est un truc qui me vient maintenant. Vous avez peut-être tendance à tomber dans la dépression parce que vous croyez que vos qualités sont mauvaises. Je suis là pour vous dire que non, pas du tout. Persévérez dans ce que vous êtes. C'est très séduisant même, justement. Alors le tas numéro 4, on a une améthyste et on a le jaune. Alors, dans ce tas, tout me fait dire que vous êtes quelqu'un qui est d'abord tourné vers justement la famille, d'abord tourné vers les proches, et que pour vous, il est très important de créer des relations longues, de ne pas créer quelque chose de tout simple. Euh, vous êtes quelqu'un de manière générale qui va, quand peut-être que vous mettez du temps à créer des relations avec des gens, mais en tout cas vous êtes très généreux et vous êtes très stable émotionnellement. Alors c'est très rare en général de pouvoir être autant abondant et d'être stable émotionnellement. Euh, Parfois vous allez peut-être vous laisser emporter légèrement par vos émotions, mais vous êtes apprécié parce que vous êtes quelqu'un de têtu, mais vous êtes quelqu'un sur qui, encore une fois, on peut compter. Donc là, j'ai eu des jeux, vous avez la plupart des gens qui regardent, vous êtes quelqu'un d'assez loyal. Vous êtes, par contre, moi, ce que je ressens quand même, c'est que vous êtes plus le genre de personne à aider les gens comment dire ça, dans l'ombre. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va se mettre en avant. Donc peut-être que si vous êtes dans un groupe d'amis, un groupe de personnes, ou justement votre famille avec votre tribu qui a l'air importante, vous allez plus être en retrait, mais ça ne remet pas en question en fait qui vous êtes. Et ça peut être justement quelque chose de compliqué pour une personne au début qui ne vous connaît pas. Que vous soyez une femme ou un homme, vous allez avoir du mal parce que il faut vous ouvrir et vous avez peut-être un petit peu de mal à vous ouvrir. Mais honnêtement, quand vous vous ouvrez à la personne, c'est juste extraordinaire parce que vous êtes un pilier et en tout cas, vous, vous allez, quand vous aimez, vous ne comptez pas. Et en gros, il faut apprendre à vous connaître. Donc peut-être, je dirais, niveau signe astrologique, peut-être soit cancer, soit poisson, peut-être même verso, ce qui m'étonne d'ailleurs, mais bon. Euh, Après, euh, il faut comprendre que parfois, si vous voulez montrer cette partie séduisante de vous, vous devez être capable de changer un petit peu votre position par rapport aux autres. Et même si vous avez de la capacité d'empathie à vous mettre à la place des autres, à les comprendre, vous le faites seulement quand la personne vous a prouvé sa valeur. Et dans les relations, en tout cas au tout début, quand vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez aucune idée de savoir si la personne elle va être bonne ou mauvaise pour vous. Vous pouvez avoir une petite intuition, mais vous devez un minimum, en tout cas pour vous, laisser un petit peu la personne entrevoir qui vous êtes réellement. Et c'est extrêmement séduisant parce que vous avez une richesse intérieure qui est fabuleuse.
Et s'il y a une personne qui rentre dans votre vie et avec qui vous voulez partager ça et avec qui surtout vous sentez que vous pouvez, que vous êtes en sécurité, alors là, de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre une relation de couple fabuleuse parce que vous êtes franchement super. Donc c'est tout pour le tas numéro 4. Alors pour ces vidéos, pour le choix de cartes, il se peut que des choses que j'ai dit résonnent et des choses pas du tout. En tout cas, ce qu'il faut garder de ce tirage de cartes, c'est que ça permet d'avoir une idée générale de certaines choses qui peuvent vous échapper dans le choix peut-être de partenaire et de voir comment vous positionnez en tant que personne. Parce qu'il est souvent trop facile de mettre le blâme sur une autre personne, mais de ne pas se remettre en question. Et sur tout l'état là que j'ai donné, chaque personne, franchement, vous avez énormément de qualités, chacun à sa manière, mais ce qui ressort, c'est que très souvent, vous ne voyez pas ce que les autres essayent de vous renvoyer, que peut-être vous devez baisser un peu les armes. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et bien sûr, aussi, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut prendre ce que vous avez envie de prendre. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu de faire ce tirage. C'était super sympa. J'espère que ça vous a plu. Et donc, si ça vous a plu vraiment, vous pouvez partager. Ça ferait vraiment plaisir, là. Franchement. Si vous pouvez laisser un like et abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je ferai d'autres vidéos de tirage. Je vais parler de méditation, d'astrologie, d'ésotérisme, tout ça. Donc sur ce, je vous revois pour la prochaine vidéo. A plus.